Mesdames et messieurs, allons-y découvrir très rapidement le message d'un admirateur, une citation vraiment de taille. Et on va essayer ce qu'on peut par la grâce divine. Il dit, et je cite, « J'espère que vous allez bien. » Ce propos, deux points. La citation est la suivante. « Je n'ai plus besoin d'argent, mais j'ai besoin de la richesse. » Si je pouvais avoir un détail explicite venant de votre part, me ferait énormément plaisir sur votre page. Famille, la citation est de taille, c'est dosé, mais en toute humilité, en toute modestie, on va essayer. Frère, dans cette citation, il y a deux éléments essentiels. Argent, richesse. C'est quoi l'argent? Pour aller de manière générale, l'argent est une monnaie d'échange. La richesse, c'est quoi? La richesse est beaucoup plus large. Et la richesse peut être spirituelle, intellectuelle, relationnelle, matérielle. Certains pourront ajouter d'autres choses. Donc, à travers cette citation, l'auteur est en train de montrer que, à la vérité, il n'a plus besoin d'argent, mais il a besoin de ce qui est beaucoup plus profond. Il nous montre à travers cette citation que c'est fait preuve d'une confusion sans pareil, en disant que l'argent et la richesse sont pareils. Papa Zoro Chéri n'a cessé de me dire, je cite, il dit, mon fils, l'importance des relations humaines, je te l'enseigne. Il dit, l'argent n'est rien d'autre qu'un bout de papier sur lequel on a déversé des couleurs pour lui trouver une harmonie. Dans cette mosaïque, nous parvenons à créer une certaine, j'ai envie de dire, rendre ce papier vraiment esthétique, beau, à travers, n'est-ce pas, ces multitudes de couleurs. C'est ce à quoi renvoie l'argent. Et ici, dans cette citation, l'auteur nous dit que le plus important, c'est la richesse. Parce que la richesse, elle va au-delà du physique. Elle est beaucoup plus spirituelle. Allusion faite à cette contiguïté que tu crées en toi et ton créateur. Allusion faite à la foi, à la spiritualité, à cette paix intérieure, intellectuelle, savoir, sagesse, culture, relationnelle, l'importance des rapports avec l'être humain. C'est pourquoi, dans une sagesse africaine, il est dit, et je cite, le plus important, ce n'est pas l'argent, mais les amis. Là encore, il y a un autre enseignement. Et dans la richesse, on a de la valeur, de la dignité, de la quiétude, la valeur. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans la Bible, il est dit, dans Proverbe chapitre 22, verset 1, et je cite, un bon nom est préférable que de grandes richesses. Un bon nom est préférable que de grandes richesses. Ça, c'est une réponse claire à un groupuscule de personnes qui pensent que tout est lié et limité qu'à l'argent. Non! Souvent, on dit qu'il faut perdre sa dignité pour de l'argent. Un moment sur la toile, il y a eu un buzz. Dubaï. On se comprend. Mais ça sert à quoi de perdre sa dignité pour des millions et des milliards? Et après cela, on n'a même pas cette paix intérieure. Dans cette citation, l'auteur même nous montre que si c'est l'argent là, ça dit le Dieu là, il a ça à gogo. Mais ce qui manque, c'est la richesse. Quelqu'un va dire, mais il a l'argent donc il est riche. Non, ce n'est pas que ça. L'argent n'est que du matériel. Tu vas payer tes factures et ainsi de suite. Mais la richesse, et c'est pour cette raison que j'ai dit dans l'une de mes citations, la véritable beauté n'est pas la beauté de la beauté, mais la beauté de la beauté. Si on entre dans le contexte spirituel, dans le contexte, j'ai envie de dire métaphysique, on va comprendre tout de suite que l'argent n'est pas le plus important. Et c'est sûr à quoi cette citation nous renvoie. Épicure, il nous dit, si tu veux rendre quelqu'un riche, ne lui ajoute pas des biens, mais retire-lui quoi? Ses désirs. Parce qu'à travers les désirs, nous allons aller à la recherche de bonheur en bonheur. Et finalement, le bonheur se présente ici comme une utopie. Parce que le désir va faire que tu vas toujours être dans un désir perpétuel. Donc il dit Épicure, si tu veux rendre quelqu'un riche, il faut lui retirer quoi? Ses désirs. Et même dans le monde de la spiritualité musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que je cite, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la véritable richesse, c'est celle de l'âme. Et à partir de là,
On est dans la relation entre l'entité pensante et le maître de l'entité pensante. L'entité pensante est le maître de l'argile parlante. La véritable richesse là, c'est là. Là, on est dans le domaine de la spiritualité, notamment religieuse ici. C'est une occasion de rappeler un point. Parce qu'il y a des personnes qui ont une certaine stabilité financière. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais à la moindre dispute avec autrui, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Frère, tu n'es rien d'autre que la résultante de la métamorphose d'un liquide blanchâtre qui a séjourné pendant quelques mois dans les entrailles d'une entité féminine que par la suite, nous avons affectueusement appelée maman. Voilà ce que tu représentes. Avant même d'en arriver, il a fallu justement qu'un être humain portant le sexe masculin puisse avoir une intimité avec une entité féminine. Et à partir de là, le liquide blanchâtre. Et je pense qu'on se comprend. Voilà ce que tu es, voilà ce que je suis. Donc à la moindre occasion, est-ce que tu sais qui je suis? À cause de ce qu'on estime avoir comme richesse. Et à ce niveau, il y a un verset qui fait peur et qui me vient à l'esprit. Dans le Coran, il est dit, et je cite, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Allah, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Que le divin nous donne la sagesse de comprendre la profondeur de ces paroles fortes. Il a dit dans la citation, il n'a plus besoin d'argent. Ce dont il a besoin, c'est la richesse. Et la richesse n'est pas nécessairement matérielle. Et ça ne veut pas aussi dire que si on est financièrement posé, on est départi ou bien on est déconnecté nécessairement de la richesse. Non, même de ces biens matériels, on peut avoir cette richesse.